Bonsoir chez vous. Cette nouvelle semaine nous inspire une lettre qui roule, qui résonne, qui revient, la lettre R. R comme reprise, R comme retour, R comme réajustement. 3 R qui dessinent les contours d'une actualité gabonaise en mouvement. D'abord, le R de la reprise après le mouvement d'humeur dans le secteur de l'éducation. Une reprise au visage multiple, totale pour certains, partielle pour d'autres, en cours pour beaucoup, mais une reprise tout de même. Pour preuve, les parents ont repris la routine du matin, déposant leurs enfants à l'école et avec elle, la reprise des embouteillages. Les élèves, eux, ont repris d'assaut les salles de classe portées par la reprise des enseignants. Ces enseignants qui, malgré les conclusions parfois contraires de certaines assemblées générales, ont choisi la sagesse, une sagesse discrète mais puissante. Celle de reprendre pour l'avenir, pour la mission sacrificielle qui est la leur. La reprise, c'est le fil qui se retisse, la respiration qui revient, le quotidien qui reprend son cours. Ensuite, le R du retour. Le retour du président Brice Clotaire Oligui Nguema d'Addis Abeba, où il a pris part au 39e sommet de l'Union africaine. Certes, mais surtout le grand retour 2 ans après le 30 août 2023. Retour du Gabon dans l'instance panafricaine. Retour d'une voix observée, scrutée et jugée positivement au terme des 24 mois qu'aura duré la transition. Retour marqué par un discours dont la tonalité augure une ère nouvelle, un retour rattaché à une culture démocratique affirmée à l'issue du 30 août et à une transition saluée par tous. Ce retour n'est pas seulement diplomatique, il est symbolique. Il dit que le Gabon reprend sa place, qu'il revient dans le concert des nations africaines avec une voix qui compte. Enfin, le R du réajustement. Réajustement dans la lutte contre la vie chère, avec ce communiqué du ministère de l'économie en charge de la lutte contre la vie chère, annonçant la suspension de certaines taxes pour 6 mois sur haute instruction du chef de l'État. Un réajustement temporaire, mais nécessaire pour préserver le pouvoir d'achat des ménages. C'est une remise à niveau, une tentative de rééquilibrer la balance, même si l'attente reste grande pour des solutions durables. Et derrière ce mot, d'autres R se profilent. Le R du retour des inspections, par exemple, mais celles en bonne et due forme. Ou encore le R de la répression contre les abus, avec le fruit des pénalités en direction de la bonne caisse et non celle dite parallèle. Ou même le R des redélestages, mis pour retour des délestages entre consommateurs et commerçants, défieurs permanents, peu craintifs du R des représailles. Alors, reprise, retour, réajustement, 3 R qui rythment notre semaine, 3 R qui disent le mouvement, l'effort, la volonté. Mais derrière ces R, il y a un autre mot, plus grand, plus exigeant, le R de la responsabilité. Responsabilité des enseignants, responsabilité des parents, responsabilité des dirigeants, des commerçants, des citoyens. Responsabilité de tenir la promesse d'un avenir meilleur. Bonsoir chez vous.